Hey, salut! Je suis content que tu sois là. Aujourd'hui, j'aimerais ça te parler d'un outil qui s'appelle le temps d'arrêt. Cet outil-là, il va te permettre de faire face à des situations qui sont difficiles sans utiliser de violence ou bien sans aggraver ta situation. Pour commencer, on va regarder comment tout ça se passe dans ta tête quand tu vis une situation qui est difficile. Tout d'abord, tu vas vivre un événement qui va être difficile. De cet événement difficile va découler des pensées qui seront généralement négatives. Ces pensées négatives vont t'amener à vivre des émotions telles que la colère. Puis quand tu vas vivre de la colère, c'est là que tes signaux d'alarme vont apparaître. À ce moment-là, tu es présenté à un choix. Tu as le choix de régler la situation avec ou sans violence. Commence par tes pensées. Tu peux faire l'effort de changer ta perspective par rapport à la situation. Tu peux te rappeler que des fois, ça se passe tout dans ta tête, que c'est pas un stress réel, que ton interprétation de la situation fait en sorte que tu perçois tout comme une provocation. Dans le fond, t'es pas dans la tête de l'autre. Tu le sais pas c'est quoi son intention. Nécessairement, si tu regardes ça d'une autre façon, de manière positive, ben ça se peut que tes émotions, elles aussi, deviennent positives. Si malgré tes efforts, tes pensées et tes émotions restent négatives, ben c'est le temps d'être attentif à tes signaux d'alarme. Ce qu'on veut dire par signaux d'alarme, c'est toutes les manifestations physiques que ton corps t'envoie avant d'utiliser un comportement violent. Par exemple, ça se peut que tes oreilles commencent à chauffer. C'est possible aussi que tu te mettes à suer, à avoir chaud, que ton cœur bat plus vite, que tu as un serrement dans la poitrine. Tu peux avoir des crampes dans le ventre, ça se peut que tu raidis, ça se peut aussi que tu serres les dents, que tu serres la mâchoire. Ça se peut que ta respiration devienne plus rapide ou plus difficile. Une fois que tu as identifié tes signaux d'alarme, c'est plus le temps de discuter avec l'autre, de tenter de régler le problème, de discipliner ton enfant. Là, c'est le temps de prendre du recul et de faire ton choix de non-violence. Quand tu te retires, tu n'es pas en train de fuir. Tu fais juste un choix conscient de ne pas faire de la violence. Pour ne pas inquiéter l'autre ou sortir en claquant à la porte, il faut que tu annonces ton temps d'arrêt. Lui dire que tu vas revenir quand tu vas être plus calme. Il y a différents moyens de se calmer. Je vais t'en présenter quelques-uns. Idéalement, le moyen que tu vas choisir pour te calmer devrait être une activité physique. L'activité physique te permet de libérer les tensions et de voir plus clair. Ça peut être aussi simple qu'aller prendre une marche, aller au gym ou même faire un exercice de respiration. L'important, c'est de trouver une activité qui te fait du bien et qui te permet de te calmer. Une fois que tu t'es calmé, repense à la situation. Essaie de comprendre ce qui t'a dérangé. Pourquoi tu t'es senti comme ça? Pense à tes comportements à toi, pas à ceux de l'autre. Tombe pas dans le piège d'alimenter tes pensées négatives. Si tu sens que la tension remonte, continue de faire ton activité physique. C'est important de rester calme pour réfléchir clairement. Ce temps d'arrêt-là, il n'aura peut-être pas tout réglé, mais il n'aura pas empiré la situation. Tu sais, tu n'auras pas honte, tu te sentiras pas mal. Ta blonde et tes enfants, ils n'auront pas eu peur de toi. Ils ne seront pas blessés. Bref, tu ne feras pas vivre aux autres les conséquences de tes comportements violents. En terminant, voici quelques pièges que tu peux éviter. Quand tu fais ton temps d'arrêt, évite de prendre ton véhicule. Si tu prends ta voiture, ça se peut que tu sois moins attentif et que si quelqu'un te coupe, que tu le vois comme une provocation. C'est important que tu sois attentif à tes signaux d'alarme parce que si tu attends que quelqu'un te le dise, ça se peut qu'il soit trop tard. Si tes signaux d'alarme sont de plus en plus fréquents et que tu as de la misère à gérer ta colère, ben c'est peut-être le temps de faire une demande dans un de nos organismes. Si tu veux trouver un organisme près de chez toi, consulte le répertoire sur le site. En conclusion, c'est à toi de reconnaître tes signaux d'alarme, de prendre un temps d'arrêt, tout ça pour éviter d'avoir des comportements violents et contrôlants.